ils fermeront leur bouche sous l'effet de la stupéfaction, car ils percevront, ils percevront, excuse-moi, en lui une gloire telle qu'il n'en a jamais entendu parler sur aucun être humain. Voilà, Après, ici, déjà, dans un premier temps, on voit que l'interrogation qui est au début du chapitre, Rachid, lui, nous dit que déjà, c'est des peuples extérieurs à Israël qui font cette analyse en analysant et en regardant Israël. T'as compris ça, Baki? oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. D'accord. Et eux, ils ont compris que c'est quand on regarde le peuple d'Israël. Donc déjà, ça commence comme ça, avec son interprétation. D'accord. On continue. Alors, le verset 1. Qui a cru à l'annonce que nous avons entendue? C'est ainsi que les gens s'exprimeront entre eux au sein des nations. Si nous entendions de la bouche des autres ce que nous voyons de nos propres yeux, nous n'y croirions pas. Le bras de Hachem, sur, sur qui s'était-il révélé jusqu'à présent avec une telle gloire et une telle splendeur? Verset 2, littéralement, il s'est élevé devant lui comme un jeune rameau. Ce peuple, avant d'avoir atteint cette grandeur, était extrêmement méprisable, et il a grandi de lui-même, à l'instar d'une petite branche parmi les rameaux d'arbres. Mhm. Et comme une racine, il a émergé d'un sol brûlé. Pas de beauté, il n'avait au début ni beauté ni éclat. Nous l'avons vu, et point de vision, et nous le trouverions aimable. Lorsque nous l'avons vu au début, sans allure, comment aurions-nous pu le trouver aimable? Et à la forme, donc là, le terme en hébreu, ça a la forme interrogative. Voilà. Donc ici, t'as compris quoi, toi, Baki? Déjà, une question avant. Excuse-moi. Est-ce que Ismaël 34, il est là? Il est là, mais après, je sais pas s'il peut parler. Ok. Ben oui, parce que normalement, il est censé enregistrer une là comme d'habitude. Ok. Donc déjà, tu vois, t'as compris quoi, toi, ici? Encore une fois, c'est les peuples externes à Israël qui se questionnent en regardant Israël et qui analysent. Exactement, il devrait être comme une personne, quelqu'un de méprisable, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord? Et ils ont même parlé que comment le peuple d'Israël a émergé, comment il est arrivé. Tu vois? Oui, Donc déjà ici, on voit que ça pose un problème pour parler déjà d'un seul individu. Parce que quand on regarde comment Israël est arrivé, ben, ça correspond à ce que Rachid est en train de dire ici. Hein. D'accord? Comment le peuple d'Israël a commencé avec Jacob, etc., etc., etc. D'accord? Déjà, ça a mis du temps. Le peuple, il a mis déjà du temps à s'installer. Il a fallu que Jacob épouse deux femmes dans Genèse 29-30. Après qu'il ait, il ait épousé les filles, les 12 enfants qui sont sortis, etc., etc., pour qu'Israël soit établi. Vu de l'extérieur, au départ, c'est un peuple qui est arrivé, qui était faible. Hein. Ils ne sont pas arrivés forts tout de suite. Hein. Il a fallu qu'ils aient la prophétie et les prophètes pour qu'ils commencent à avoir une certaine notoriété. D'accord? On continue. La suite, on va lire les commentaires du verset 3 à 6. donc là, je lis directement les commentaires. Ouais, ouais, directement. En fait, lis les versets, c'est mieux. Comme ça, moi, Ok, c'est prêt dans la mémoire des gens. d'accord, ok. Alors, méprisé, repoussé des hommes, homme de douleur, expert en maladie, il était comme un objet dont on détourne le visage, une chose vile dont nous ne tenions nul compte. Et pourtant, ce sont nos maladies dont il était chargé, nos souffrances qu'il portait, alors que nous le prenions pour un malheureux, atteint, frappé par Dieu, humilié. Et c'est pour nos péchés qu'il a été meurtri, par nos iniquités qu'il a été écrasé, le châtiment, gage de notre salut, pesait sur lui, et c'est sa blessure qui nous a valu la guérison. Nous étions tous comme des brebis errantes, chacun se dirigeant de son côté, et Hachem a fait retomber sur lui notre crime à tous. Dans le commentaire, Mhm. méprisé et repoussé des hommes. Il était méprisé et il était méprisé, il est habitué chez ce prophète Yeshaya Mhm. de parler de tous, enfin de tout, le peuple d'Israël comme un seul homme. Mhm. Par exemple, sois sans crainte mon serviteur, Yaakov.
Là, il te cite une référence, je sais pas c'est quoi, Supra 44.2. Ici également, dans 52.13, voici mon serviteur prospérera, Yaskil. C'est au sujet de toute la maison de Yaakov qui s'exprime ainsi. Yaskil désigne le fait de réussir comme dans David réussissait dans toutes ses voies, dans 1 Samuel 18.14. Donc D'accord. après, la Donc, suite, on dit excuse-moi. en fait, non, t'inquiète pas. Des fois, ici, des références, c'est-à-dire des livres de commentaires juifs. Hein. La référence que tu as lue tout à l'heure, là. D'accord. OK, OK. Souvent, ils citent comme ça des références pour dire que même dans tel livre, c'est expliqué. Donc ici, ils ont donné des exemples où le peuple d'Israël, dans la Bible, donc, est symbolisé en une seule personne. Est personnalisé en une seule personne. D'accord. OK. Ok, on continue. Alors, la suite, littéralement: «Et comme nous cachons le visage». Israël était tellement abject et méprisable qu'ils paraissaient avoir la face voilée devant nous. Leur visage était caché de manière que nous puissions le voir, à l'instar d'un homme atteint de maladie qui se cache la face tout en craignant lui-même de regarder les autres. Verset 4, ce sont nos maladies qu'il a portées. Le mot achen ou akren, je sais plus, je sais pas comment on prononce, signifie systématiquement mais. Or, nous voyons maintenant que si le malheur s'est abattu sur lui, ce n'est pas parce qu'il était méprisable, mais il a été atteint par les souffrances afin que toutes les nations obtiennent leur pardon par les épreuves d'Israël. Il a enduré les maux que nous méritons de subir. Et nous l'avons considéré. Nous pensions qu'il était réprouvé par l'Omniprésent. Or, ce n'était pas le cas, mais il était souillé par nos péchés et avili sous l'effet de nos iniquités. Verset 5, châtié pour notre paix. Les épreuves qui se sont abattues sur lui ont assuré notre paix, car il a enduré les souffrances pour que le monde entier bénéficie du salut. Verset 6, nous t'avons erré comme un petit bétail, comme du petit bétail. Il apparaît maintenant que toutes les nations se sont égarées. Après, on te dit, et Hachem sur lui, par lui, il s'est laissé concilier, il a fait expier notre péché à tous, puisqu'il n'a pas détruit son monde. Et le terme en hébreu qui est utilisé signifie esprier, se laisser gagner par la prière et l'exaucer. Expression de grâce. Voilà. T'as compris quoi ici de tout ce qu'on a, de tout ce que tu as lu comme commentaire? Et ben qu'en fait, Rachid explique le fait que Israël, quand on parle d'Israël, enfin quand on parle d'un homme ici, en fait, on parle du peuple d'Israël, en fait. Voilà, encore une fois. Ouais, Israël est personnalisé en une personne. exactement, c'est D'accord. ça. Il a donné des exemples pour prouver ce point. Voilà, c'est ça. Donc, comme par exemple, quand ils vont parler de Bermida, de Bémidar, par exemple, quand ils me donnent des. Ça, c'est des références juifs. Mais quand ils parlent de. Quand ils ont parlé de Ésaïe, là, donc quand ils ont parlé de Supra 44, ça, Mhm. c'est des. Comment dire? C'est avant, par exemple, le chapitre 40, avant le chapitre 40, 44. Et c'est pour dire que même dans le livre d'Ésaïe, tu trouves des références à ça, en fait, tout simplement. D'accord. Et des fois, ils font des renvois dans d'autres commentaires juifs. D'accord. Des fois, on verra ça. Parce que on sait que, par exemple, dans la 34e section du cycle annuel, section hebdomadaire du cycle annuel de la lecture de la Torah, donc on lit quoi? On lit c'est ce que les juifs font. La Torah, c'est le premier livre. Donc, quand, par exemple, ils prennent le livre des nombres, ça correspond au chapitre 1 des nombres, quand ils vont donner des commentaires qu'ils appellent Bémidar, par exemple. D'accord. C'est par rapport à des calculs, des fois quand ils ont besoin de calculer des choses par rapport au cycle lunaire, le calendrier juif, des juifs, etc., bah, des fois, ils donnent des références comme ça. C'était juste à titre informatif. OK. On va aller à la suite. Donc, le commentaire d'après, cette fois-ci, ça sera du verset 7 au verset 9.
Alors, maltraité, injurié, il n'ouvrait pas la bouche. Pareil à l'agneau qu'on mène à la boucherie. À la brebis silencieuse devant ceux qui la tondent, il n'ouvrait pas la bouche. Faute de protection et de justice, il a été enlevé. Qui pourrait décrire sa destinée? Car il s'est vu retranché du pays des vivants, les coups qui le frappaient avaient pour cause les péchés des peuples. On a mis sa sépulture avec celle des impies, son tombeau avec celui des mauvais, riches, quoiqu'il n'eût fait aucun mal et qu'il n'y ait eu jamais de fraude dans sa bouche. Commentaire du verset 7. Oppressé et il est affligé. Il est entouré d'oppresseurs et de tyrans. Il est affligé, maltraité en parole, sort, ouais, bon, c'est un mot bizarre, en français médiéval, à qui on parle de haut. Il n'ouvrait pas sa bouche. Bien que souffrant, il gardait le silence comme l'agneau que l'on mène à l'abattoir, et comme la brebis qui reste silencieuse devant ceux qui la tondent. Le second, il n'ouvrira pas sa bouche, se rattache à l'agneau que l'on mène à la boucherie. Ça, c'est le verset 16, verset 8. Il a été pris de la réclusion et du jugement. Le prophète annonce ce que les nations diront dans les temps futurs, lorsqu'elles verront Israël libéré de la réclusion à laquelle il a été livré entre leurs mains, et du jugement sous l'effet duquel il aurait enduré jusqu'alors ses souffrances. Et sa génération, qui décrira les années qu'il a vécues, qui décrira, c'est-à-dire les tribulations qu'il a endurées, lui qui a été d'abord retranché du pays des vivants, à savoir du pays d'Israël, et dont les justes ont subi ce malheur à cause des péchés commis par mon peuple. S'écrieront les membres de chaque nation. Verset 9. Il a donné aux impies sa sépulture. Il s'est lui-même livré aux impies des nations pour mourir et être enterré selon tout ce qu'il décréterait, alors que ceux-ci les tuaient et les inhumaient d'une manière infâme, en les livrant aux pâtures, aux chiens qui les absorbaient dans leurs entrailles. Il a préféré se livrer aux impies et se faire ainsi enterrer plutôt que de renier le Dieu vivant. Et aux riches dans sa mort, il s'est livré au pouvoir souverain. Tu voulais parler? Non, je t'écoute. Ok. Il s'est livré au pouvoir souverain par toutes sortes de mises à mort qu'il lui a imposées, pour avoir refusé de mal agir et de commettre des extorsions à l'instar des nations parmi lesquelles il se trouvait, et jamais de fraude dans sa bouche pour adhérer à l'idolâtrie. D'accord. Ici, t'as compris quoi, toi? T'as pas vu qu'il y a beaucoup d'explications qui parlent qu'il y a beaucoup de juifs qui ont préféré mourir martyrs que de faire du shirk? Ouais, ça revient Euh, souvent. Ça revient souvent. Et tu vois, et en plus, ça fait même penser à ce qui s'est passé dans le livre que j'avais donné, dans Maccabée, dans le livre de Maccabée, dans le canon, dans le canon de la Bible de l'Église catholique. Dans Maccabée, le deuxième livre de Maccabée, chapitre 7, là, les 7 frères qui ont, au lieu de désobéir à Dieu en mangeant de la viande de porc, eh ben, ils ont préféré mourir martyr en gardant les commandements de l'Éternel et pour ne pas transgresser les commandements de l'Éternel. On avait vu la dernière fois en plus. Hmm. Non, je te disais, C'est quoi? c'est ce qu'on avait vu la dernière fois en plus. Ouais, voilà. Tu vois. Donc ici, lui Rachid, c'est comme ça qu'il l'interprète. D'accord? Ok, on continue. Après, on fera des renvois, des renvois bibliques avec d'autres choses. Donc après, on termine les versets. Là, c'est le dernier commentaire. C'est versets 10 à 12. Mais Hachem a résolu de le briser, de l'accabler de maladie, voulant que, s'il s'offrait lui-même comme sacrifice expiatoire, il vit une postérité destinée à vivre de longs jours, et que l'œuvre de Hachem prospéra dans sa main. Délivré de l'affliction dans son âme, il jouira à satiété du bonheur par sa sagesse, le juste. Mon serviteur fera aimer la justice à un grand nombre et prendra la charge de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai son lot parmi les grands. Avec les puissants, il partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et s'est laissé confondre avec les malfaiteurs, lui qui n'a fait que porter le péché d'un grand nombre et qui a intercédé en faveur des coupables. Verset 10. Mais Hachem a résolu de le briser, de l'accabler. Le Saint béni soit-il,
Il a voulu le réprimer et le ramener sur la bonne voie. C'est pourquoi il l'a accablé. Mhm. Si son âme mettrait un expiatoire. Le Saint béni soit-il a déclaré: Je vais voir si son âme est vouée et dédiée à ma sainteté pour me dédommager par un expiatoire de toute son infidélité. Je l'en récompenserai alors, et il verra une postérité, etc. Le terme hacham désigne un dédommagement qu'un homme remet à celui envers lequel il a péché. Un mode en français médiéval. Il s'agit d'une compensation à l'instar de celle qu'avaient envoyé les Philistins lorsqu'ils restituèrent l'arche sainte, comme il est écrit dans 1 Samuel 6,3: Ne la renvoyez pas vide, il faut aussi lui offrir un expiatoire. Et t'as compris? Ici. Oui, 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 je vois. Ici, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a comme un dédommagement ici. Et ici, c'est une épreuve d'Allah, en fait. Tout simplement. Pour simplifier, en fait. C'est une épreuve d'Allah, en fait. Allah, il les éprouve pour voir si maintenant. Alors qu'Allah, il sait, hein. Mais c'est pour que le peuple prouve sa fidélité envers l'Éternel. Et ça, on le voit dans beaucoup de passages de la Bible. On le voit dans Deutéronome 13. Par exemple, quand Dieu il dit que si un prophète il vient et parmi vous, il fait des miracles, des prodiges, etc., et que ça s'accomplit, tu n'écouteras pas ce prophète-là s'il te demande à l'adorer un autre Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui vous met à l'épreuve pour voir si vous aimez vraiment l'Éternel. Donc même un faux prophète, c'est une épreuve d'Allah. Par exemple aussi, quand on voit dans Genèse 22, lors du sacrifice, donc selon la Torah, c'est Isaac, le premier verset nous dit quoi? En ce jour-là, après ces événements-là, Dieu mis Abraham à quoi? À l'épreuve. Et même le Coran nous dit que c'était aussi une épreuve. Donc Allah, des fois, il nous éprouve. Là, ici, c'est la même chose. C'est dans le même genre de contexte. C'est-à-dire que Dieu, il a éprouvé les enfants d'Israël en les châtiant pour voir si maintenant ils vont revenir à l'Éternel. D'accord? On continue. Alors, verset, verset 11. Du labeur de son âme, c'est-à-dire de son propre labeur. Il mangeait et était rassasié. Il n'avait recours ni au vol, ni à l'extorsion. Dans son savoir, il justifiait le juste. Mon serviteur rendait un jugement de vérité à tous ceux qui venaient auprès de lui pour un procès. Et leur iniquité, il la supportait à l'instar de tous les justes, comme il est écrit, après tu cites un Bamidbar 18.1: Toi et tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez le crime du sanctuaire. Verset 12, c'est pourquoi, pour avoir agi de la sorte, je lui attribuerai un héritage et un lot parmi les grands, les premiers aïeux. Tac. Il a déversé son âme à la mort. Le terme est et à comprendre comme dans El vida sa cruche, dans Bereshit 24. D'accord. Ok. Donc c'est bon, on a terminé. Tu vois? Prends-moi Sourate As-Saf, versets 105 et 106, c'est-à-dire Sourate 37. Sourate 37, quand Allah, c'était pour corroborer ce que je disais, hein. Quand Allah il dit à Ibrahim alayhi salam, tu as confirmé la vision. C'était certes là l'épreuve manifeste. Voilà. D'accord, c'est un exemple. Et tout à l'heure, j'ai donné aussi, euh, pour bien qu'on puisse voir, prends aussi Genèse chapitre 22, verset 1. Voilà. Donc ici, ça va dans le même sens. Parce que les deux versets de la Genèse et du Coran nous disent que c'est une épreuve. Si vous regardez bien, il y a écrit épreuve. D'accord? Et justement, dans ce passage-là de la Genèse, rapidement, qu'est-ce qu'on voit? Que une fois qu'Abraham, alayhi salam, il a confirmé ce que Allah lui avait ordonné de faire, de sacrifier son fils, eh ben, Allah, il a envoyé un ange pour dire quoi? L'ange, il lui dit, euh, prends-moi Genèse 11, donc Genèse 22, pardon, mais tu prends le verset 11 et 12. Voilà. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Il dit à Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. D'accord? Et pourtant, Allah, il le savait très bien, hein, que Ibrahim alayhi salam allait le faire. Mais c'est une leçon pour nous, en fait. Mais c'est-à-dire que c'était pour qu'Abraham confirme encore, reconfirme sa foi
qui n'était que motivé par le monothéisme pur. Donc ici, on a lu les commentaires de Rachid. Est-ce que pour l'instant, c'est clair pour tout le monde? J'ai dévoré le chat de Baki, s'il te plaît, voilà, pour savoir si c'est pour l'instant, si c'est clair pour tout le monde que pour Rachid, il s'agit du peuple d'Israël. Hein. Tous ceux qui sont sur la chat, si Inch'Allah, vous pouvez répondre, si c'est clair pour tout le monde pour l'instant. Parce que les commentaires ne sont pas compliqués. Là, ici, c'est les commentaires de une personne. Attention, c'est une personne, un Rachid, et on sait que lui, c'est une personne du 19e siècle, de notre siècle à nous, d'accord, 21e siècle, etc. Enfin, du 19e siècle, qu'est-ce que je raconte? C'est une personne, en fait, c'est pas un ancien, c'est pas un ancien exégèse des enfants d'Israël, parce que faut qu'on soit honnête. Hein. Il existe aussi une ancienne interprétation des années 53 où des anciens grands rabbins disaient aussi qu'il s'agissait du Messie souffrant. Eux, ils avaient une interprétation pour dire qu'il s'agit du Messie souffrant. Il faut être honnête, il faut dire la vérité. Cette interprétation-là aussi existe. Mais c'est une interprétation. Mais que ce qu'on prenne l'interprétation de Rachi ou de d'autres rabbins, c'est pas ça en fait qui va nous donner la clé. Vraiment. C'est que si vraiment il s'agit de Jésus, il faudra que Jésus lui-même nous dise qu'il s'agit vraiment de lui, en fait. Et que Jésus confirme, non seulement par ses paroles, mais par ses actes, qu'il s'agit de lui. Et c'est là où le bas blesse, c'est que quand on ira justement dans le Nouveau Testament la semaine prochaine, Inch'Allah, on verra que ça pique énormément. D'accord? Donc, là, pour l'instant, je vous ai donné juste les commentaires de Rachi, grand commentateur juif de notre époque, où lui, pour lui, c'est clair qu'il s'agit du peuple d'Israël. Maintenant, on va reprendre les versets 1 et on va faire des renvois maintenant avec d'autres passages bibliques pour voir que, en fait, ce que Rachid dit, ça tient, en fait, que l'interprétation que tu donnes, elle tient. Donc, tu peux me relire Ésaïe 53:1, s'il te plaît, Baki? Ok, alors attends, je mets le verset. Ouais, verrouille le chat, hein. Yes. 53, 1. Oh. Ok. Ça m'a pas enlevé le vote. Qu'est-ce qui se passe? Le bot, il est hors ligne. Le bot, il est hors ligne. Attends, je vais essayer quelque chose. Ah ouais? C'est bien le verset que je vais donner, là. C'est ça. Ouais, c'est hors ligne. Bon, ok, c'est pas grave. Les versets, je vais les remettre, comme ça vous allez voir. Tac. Voilà, le verset dit quoi? Alors, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ok. Maintenant, on va faire un renvoi. On va prendre Ésaïe 51, 5. Le verset dit quoi? Je pense qu'il y a certains versets qui vont vous surprendre. Hein. Écoute. Ah, tu l'as mis, ok. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Ici, Dieu il parle de son bras à lui. D'accord? Et même, je te mets même le verset 6 même. Regarde, hein. Même pas, je te mets le verset 4 et le verset 6. Et mon peuple soit attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ok, la suite, verset 6. Levez les yeux vers le ciel, et regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin.
Ici, tu vois, quand tu prends Ésaïe 500, donc le verset 1, on nous dit qui a reconnu ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Mais dans le chapitre 51, Dieu il avait déjà dit qu'il allait manifester son bras et qu'il a demandé à son peuple d'être attentif. Mais on sait très bien qu'ils ont fait Israël, souvent ils n'ont pas été attentifs. Ça, c'est un. Et le problème, c'est que les nations extérieures à Israël, ils voient ça. Ils voient que ce peuple-là, qu'est-ce qui lui arrive? Il était avec Dieu et aujourd'hui, il se fait châtier. Tu vois? Donc, on parle du bras aussi de l'Éternel dans Ésaïe 51. Parce que lui, il a dit qu'il allait manifester son bras. Sa puissance, quoi, en fait, en gros. D'accord? Le bot, il fonctionne toujours pas? Non, il est toujours. Attends, je regarde. Non, il est toujours hors ligne. C'est bien ça. Comment ça se fait? Bah, des fois, il y a des mises à jour, donc il se met hors ligne. C'est pour ça. Enfin, je pense que c'est pour ça, cette fois-ci, je pense. Bon, ok, c'est pas grave. Vas-y. J'ai mis le verset 2. Attends, je crois que c'est bon. Il s'est remis en ligne. C'est bon? Ouais, je crois que je vais essayer. Attends. Ésaïe 53. 2. Et c'est bon. Ok. Alors, il s'est levé. Enfin, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voilà. Donc, la semaine prochaine, on verra par rapport à Jésus que c'est problématique ici pour Jésus. Prends Ézéchiel, chapitre 16, verset 5. Attends, chapitre combien, tu m'as dit? Ézéchiel 16, 5. Tu m'as écrit Ézéchiel. Ouais. Alors, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Voilà. T'as compris? Oui, j'ai compris le. Et voilà. Et le problème, il est que les chrétiens, ils veulent tout directement dire, ouais, mais il s'agit de Jésus. Et il n'y a pas de renvoi pour Israël dans ces passages-là, là. C'est ça le problème. Ici, tu vois que ça correspond aussi encore à Israël. Ah, c'est pas moi, c'est le texte qui te le dit. Tu vois? Eh ouais. Pourtant, on sait que dans l'ordre chronologique, Ézéchiel, ça vient après. Hein. Pourtant, quand on regarde comment le texte d'Ésaïe il est écrit, ça parle au passé. Mais euh, les chrétiens ne se sont pas gênés pour le. Même si c'est écrit au passé, ils disent que c'est quelque chose qui viendra dans le futur. Donc, c'est aussi valable pour qui? Pour Ézéchiel, parce qu'Ézéchiel, même dans l'ordre chronologique dans lequel il vient, si tu regardes bien, il y a Ésaïe, Jérémie, Lamentation, et après, il y a Ézéchiel qui vient. D'accord? On continue. Et donc, le verset 3, il dit quoi? Je vais remettre. Donc là, Ésaïe. « 53, 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Ok, maintenant, mets-moi. Là, je m'entends en double. Excuse-moi, c'est bon. Ésaïe 60, verset 15, s'il te plaît. Alors, au lieu que tu as été délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu vois? Est-ce que tu vois le lien ici? Oui, oui, bien sûr. Par rapport. Oui, bien sûr. Au verset 3, méprisé et abandonné comme du dollar habitué à la souffrance, etc. Déjà, le peuple d'Israël, il a été habitué. Je ne sais pas pourquoi je m'entends. Je m'entends, c'est bizarre. Ok, c'est parti. Donc, déjà, le peuple d'Israël, il a été habitué à la souffrance parce que déjà, avant que Moussa, alayhi salatu wa salam, il vienne, après la mort de Joseph, il est resté pendant 430 ans, 430 ans dans la souffrance en esclavage en Égypte. Hein. Donc déjà, ça, c'est un truc que tu pourrais envoyer en pleine face à un chrétien qui vient te dire, ouais, non, il s'agit que de Jésus, il était habitué à souffrir. Excuse-moi, hein.
Mais Jésus, déjà, il n'était pas habitué à souffrir pendant 3 ans. Hein. Parce que selon eux, les chrétiens, il aurait souffert 3 ou 6 heures sur la croix. Mais pendant ces 3 ans de ministère, même s'il a eu une vie de prophète, une vie très simple, etc., c'était pas une vie de souffrance. Le prophète Mohammed, il a beaucoup plus souffert que lui. Et d'autres prophètes de l'Ancien Testament ont beaucoup plus souffert que Jésus. Hein. Tu prends Job, c'est fini. Hein. D'accord? Donc le peuple d'Israël aussi a été habitué à souffrir. Pourquoi? Parce que, comme ils ont beaucoup transgressé, bah, ils ont beaucoup subi le châtiment. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on nous dit ici dans Ésaïe 75, au lieu que tu étais délaissé et haï et que personne ne te parcourait, je ferai de toi. Donc ici, personne ne te parcourait. C'est pour ça que ça correspond quand on nous dit abandonner des hommes au verset 3 d'Ésaïe. Ça correspond. Mais Dieu, il leur promet quand même que de génération en génération, il fera d'Israël un ornement pour toujours, etc. Mais bien sûr, ça, c'est conditionné, hein, attention. Parce que de toute façon, je vous avais déjà fait un cours sur l'alliance, c'est conditionnel. L'alliance, elle durera éternellement de génération en génération, à condition qu'Israël respecte. Respecte quoi? Respecte les clauses de l'alliance. Mais si tu ne respectes pas les clauses de l'alliance, ces promesses, elles sautent. Hein. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. D'accord? Et aussi, on peut faire un renvoi. Prends-moi Deutéronome 32, 15, s'il te plaît. Israël est devenu gras et il a régimbé. Tu es devenu gras, épais et réplé. Et il a abandonné Dieu, son créateur, il a méprisé le rocher de son salut. T'as capté? C'est qu'en fait, Yes. quand les Juifs ils ont abandonné Dieu, c'est parce qu'ils ont commencé à se comporter comme des enfants gâtés. Oh, c'est bon, on a tout ce qu'il nous faut, c'est bon, on a la loi, on a les prophètes. Donc ils ont commencé à se laisser aller. Et donc ils ont commencé à délaisser la loi de l'Éternel. Mais le prophète Mohammed, il a eu peur pour nous. Il a eu peur pour nous par rapport à sa communauté. Comme quoi on commence à. C'est pour ça qu'il a donné un enseignement à un de ses sahaba. Son nom, il m'échappe. Quand il a dit ne leur dis pas de peur qu'ils ne cessent de œuvrer. C'est quoi son nom? Je crois que c'est Mu'ad. Je crois que c'est Mu'ad. Je crois que c'est lui, le prophète Mohammed, quand il a donné l'enseignement que même si un musulman, il fait quoi? S'il fait zina, il fait des grands péchés, etc., il rentrera quand même, Allah lui pardonnera, il rentrera quand même au paradis s'il n'a pas fait quoi? S'il n'a pas fait du shirk. Mais ne leur dis pas ça de peur qu'ils cessent de œuvrer. Ah, comme étant donné que on rentre quand même au paradis, à partir du moment où on a fait la shahada et qu'on fait pas de shirk, ah bah c'est bon, on peut faire tous les grands péchés, mais Allah nous fera rentrer au paradis et on va cesser de œuvrer. Et comme Rasulullah, il a eu peur qu'on tombe dedans, voilà pourquoi elle avait dit à ce sahaba, cet enseignement-là ne leur donne pas. Mais cet enseignement-là nous est quand même parvenu. Et nous, alors là-bas, ils nous ont quand même donné l'explication pourquoi il a quand même donné il a quand même, avant sa mort, il a quand même donné cet enseignement. Pourtant, le prophète l'avait interdit. Mais il y a une explication à ça. Bref, c'est pas le sujet. Donc on continue. On va prendre maintenant le verset 4, 53. T'as encore du temps, Baki, c'est bon? Oui, t'inquiète. Ok, voilà, vas-y, prends le verset 53, 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ok. Maintenant, ici, là, je vous fais encore un renvoi. Prends-moi le livre des Lamentations, chapitre 4, verset 13. Donc en fait, pour simplement montrer que ça ne parle pas de Jésus, il suffit juste de vous connaissez la méthodologie du collectif. Hein. Juste avec l'Ancien Testament, on reste dans l'Ancien Testament. Hein. On peut réfuter tous les versets d'Ésaïe 53. Mais il n'y a même pas besoin d'aller dans le Nouveau Testament pour démontrer que ça ne correspond pas à Jésus. Hein. Donc, et Lamentation 4.13, qu'est-ce que dit le verset? Voilà le fruit des péchés de ses prophètes, des iniquités de ses sacrificateurs, qui ont répandu dans son sein le sang des justes. Voilà. Et ici, quand on parle de prophète, attention, le terme prophète dans la Bible, on sait très bien que c'est un terme aussi générique, hein, ça ne fait pas forcément référence aux élus. Le terme prophète dans la Bible, il peut renvoyer à quelqu'un qui est simplement en train de faire darwa, quoi.
simplement en train de prêcher. D'accord? Donc on nous dit quoi? On nous dit, dans les livres de l'alimentation, voilà le fruit des péchés de ces prophètes, des iniquités de ces sacrificateurs qui ont répandu dans son sein le sang des justes. D'accord? Et c'est pour ça ici, donc, dans le verset 4, on nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ceux de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. Donc vous avez bien vu, Rachid ici encore il dit que c'est les peuples extérieurs à Israël qui voient ça. Et dans le livre de Lamentation, c'est un livre où le peuple d'Israël se lamente. Comme ils ont fait beaucoup de péchés, ils ont été abandonnés par Dieu, ils ont été châtiés par Dieu, d'accord? Et à cause de leur propre faute, hein, à cause de leur propre péché, et ben voilà pourquoi on voit ça dans le livre des Lamentations. D'accord? Et rapidement, il me semble qu'il me semblait rapidement. Bouge pas, j'arrive. Voilà. Tu vas me prendre maintenant aussi le livre de Lamentation, le chapitre 5, verset 1, et tu vas venir jusqu'au verset 7. Et après, on continuera jusqu'au verset 11. Alors, souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père, nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent, nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis, le joug sur le cou. Nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers l'Assyrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Stop. T'as vu le lien avec Ésaïe? Oui. C'est terrible. C'est-à-dire que Israël eux-mêmes reconnaissent ici qu'à cause des péchés, des dingueries que leurs ancêtres ils ont fait là, ben, eux, ils sont en train de subir les conséquences. C'est ça, porter les péchés. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont en train de subir les conséquences de ce que leurs ancêtres ont fait. Et donc, des fois, Dieu il laisse des malédictions sur Israël pendant longtemps, et même ceux qui viennent et qui n'ont rien à voir à ça, bah, eux, ils sont en train de subir les conséquences. C'est pour ça, ici, il est bien dit au verset 7, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Donc, ils n'existent plus, ils sont morts. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ça, les chrétiens, ils n'ont pas vu ça, frère. Et rien qu'avec ce verset-là, tu réfutes l'Ésaïe. Hein. C'est-à-dire que l'interprétation pour dire que ça parle de Jésus. Est-ce que tu comprends? Yes. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Continue maintenant, tu me prends le verset 8 à 11, Inch'Allah. Alors, des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four, par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes de Sion, les vierges dans les villes de Juda. Voilà. Ok, tu vois, ici, ils sont en train des conséquences. C'est ça, là. C'est tous ces châtiments qui leur arrivent à cause de quoi? De leurs ancêtres qui ont péché. Et ils disent qu'ils portent ça sur eux. Eh oui. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais quand les chrétiens ils voient que oui, il a porté nos souffrances, et c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé, c'est automatiquement Jésus. Mais cette notion, elle existe dans l'Ancien Testament même. Donc ici, tout ce qu'il nous raconte, ça tombe là. Ok? On continue. Prends le verset 5 maintenant d'Ésaïe 53. Le verset 5 et 6. Hein. Prends-moi le verset 5 et 6. Ok. On a compris. S'il te plaît. Alors, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà. Donc ici, déjà, on revoit ce que je vous ai donné déjà dans le livre de Lamentation. Donc, au chapitre 4, au chapitre 5. Maintenant, prends-moi le psaume 106,
verset 32. Et tu prends aussi le Deutéronome 1, 37. Alors, ils Là, je pense que, héritèrent les... là, je pense que ça va surprendre beaucoup de personnes. Alors, ils héritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux. Oh! Aïe, 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 aïe. Bah, qui on sait comment, là? J'avoue, c'est catastrophique. Voilà. C'est qui a été puni à cause d'Israël? Moïse, selon le texte. Aïe, 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 aïe. Prends-moi Deutéronome 1, 37. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, toi non plus, tu n'y entreras pas. Est-ce que tu as compris? C'est Moïse qui parle ici. Oui, on parle de c'est Moïse qui parle. Ah, c'est à cause de qui que Moïse ne rentre pas en terre d'Israël? Des enfants d'Israël. Voilà. Alors qu'il y a des chrétiens qui disent ouais mais non, Moïse il a péché et tout, avec l'épisode du rocher, il a frappé 2 fois le rocher alors que Dieu lui a dit de frapper une seule fois, il a douté donc il a fait ce péché, c'est pour ça que Dieu lui dit rentre pas. Alors, regarde ce que te dit la Bible. Dieu il a puni Moïse à cause du péché des enfants d'Israël. Tu le vois dans les psaumes, dans les psaumes que je te donne, le psaume 106, et le Deutéronome c'est Moïse lui-même qui le dit. Maintenant, ça veut dire quoi, ça, qu'un prophète, c'est lui, en fait, qui va porter la responsabilité de ça. Est-ce que tu comprends? C'est pas littéral que Dieu, vraiment, il punit Moïse parce que Dieu ne punit pas un innocent. C'est-à-dire la notion de punir un innocent à la place du coupable, ça, chez l'éternel Dieu, ça n'existe pas. Hein. De punir littéralement. Mais le problème, il est ici, qu'est-ce que ça signifie? Quand on nous dit que Moïse, il a été puni, parce que le texte le dit comme ça, hein, il a été puni à la place des enfants d'Israël. Et ben, la punition de Moïse, c'est quoi? C'est que tu verras la terre d'Israël de loin, mais tu n'y rentreras pas. C'est tout. C'est ça que ça veut dire, parce que quand ton peuple il fait des dingueries, et pour même que le peuple soit accablé en se disant mais notre prophète qui est juste, qui est saint, qui n'a pas fait de mal, et ben Dieu en fait lui donne des épreuves à cause de nous. Mais là, ces versets-là, vous verrez jamais des chrétiens vous les donner. Hein. Ils vont toujours dire ouais non, celui qui prend les péchés du peuple sur lui, et ben c'est qui? C'est Jésus, parce que quand il est dit il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, mais regarde, ici tu fais des renvois avec Moussa alayhi salam, frère. Les chrétiens, jamais ils vont te donner ça. C'est pour ça, même juste en restant dans l'Ancien Testament, c'est comme la méthodologie qu'on a, d'expliquer le Coran par le Coran. On explique le Coran par le Coran avant même d'aller dans la Sunna, parce que ça c'est possible de le faire, ça. Et donc c'est la méthodologie du collectif. On réfute un livre, ou on réfute voilà, on peut réfuter des choses de l'Ancien Testament, pour réfuter, bien sûr, des arguments frauduleux des chrétiens, avec l'Ancien Testament même. Il n'y a même pas besoin d'aller dans le Nouveau Testament, dans un premier temps, comme je l'ai dit, pour montrer qu'Ésaïe 53, ça ne correspond pas à Jésus. Je vous montrerai, hein, on le fera, hein, Inch'Allah, le jeudi prochain. Mais là, ici, on voit bien que celui qui prend les péchés du peuple sur lui, c'est Moïse. Tu as les psaumes qui te le disent, tu as Deutéronome. C'est terrible. D'accord? Maintenant, on continue. Prends-moi le Ésaïe 53:7. Alors. Allô, on m'entend? Ouais, on t'entend. Il a été maltraité, etc. Ouais. Okay. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Voilà. Et encore une fois, les chrétiens vont nous dire ça parle de qui? Ça parle de Jésus. Ah bon? Ok, d'accord. Ben, je pense qu'il y a encore des versets qui vont vous surprendre. Pour moi, le psaume 44, 12, tu me prends aussi le verset 22 et verset 23. Tac, attends, parce que c'est peut-être en... Alors, tu vends ton peuple pour rien, tu ne l'estimes pas à une grande valeur. C'est ce verset-là? Non, là moi je te demandais psaume 44, 12. Oui, en fait, comme j'ai mis 44, 12, en fait, c'est en décalé. Attends, Ah, ok. 44. Tu nous livres. Il commence par que tu nous livres. Parce qu'ici, on nous dit semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Hein, d'accord? L'Ésaïe 53:7. Maintenant, le verset commence par tu nous livres. Tu nous livres comme des brebis. Ouais. Comme des brebis à dévorer, tu nous disperses parmi les nations.
Tu nous livres comme quoi? Comme des brebis. Oh. Et le verset d'Ésaïe, c'est ce qu'il dit. Yes. Le verset 7. Tu comprends? C'est pour ça que quand on dit qu'il s'agit du peuple d'Israël, cette interprétation, elle tient très bien et elle est solide. Hein. Tu vois? Prends le verset 22, verset 23, s'il te plaît. Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Aïe, 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 on fait comment? C'est ça ce que Isaïe te parle de ça dans le verset 7. Brebis, boucherie. Le peuple, il est livré à ses ennemis comme ça. Comme une brebis, hein, comme une brebis qui va finir à la boucherie. Pourquoi les chrétiens ne nous montrent pas ces versets-là? Pourquoi? C'est Jésus direct, du christocentrisme. Ils ne font que ça. C'est Jésus direct. Mais le peuple d'Israël lui-même, c'est les mêmes expressions. Les mêmes expressions sont utilisées pour le peuple d'Israël. Personnalisées. On fait comment? Ils nous ont jamais montré ces versets-là. Donc ils nous ont forcé même à essayer d'aller dans le Nouveau Testament, essayer de réfuter. Mais même en restant dans l'Ancien Testament, quand il suffit de faire une recherche, eh ben voilà. Tu vois ce que je veux dire? Débloque le chat juste pour voir si tout le monde suit bien pour l'instant. S'il te plaît. Comme ça, je regarde. Est-ce que ça va? Voilà, config. Est-ce que tout le monde suit pour l'instant? Est-ce que ça va? Oui, bien sûr, on fera toujours des questions-réponses, Inch'Allah. T'as pas compris le psaume 44? Le psaume 44 que j'ai donné, il parle toujours du châtiment. Parce qu'en fait, bon, bref, on va terminer le cours et Inch'Allah, je répondrai après, à ça après. D'accord? Donc c'est bon, tu peux rebloquer le chat. On continue? Il ne reste que le verset 8 et on va arriver jusqu'au verset 12. Prends-moi le verset, donc Ésaïe 53 bits, s'il te plaît. Alors, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Voilà. C'est la même chose. Hein. En fait, voilà, c'est toujours la même notion. C'est toujours la même notion. Que le peuple d'Israël, il subit les conséquences de ce qu'ils ont fait. C'est même il y a certains juifs qui vous diront aussi, comme je vous l'avais déjà dit, que pour eux, certains juifs vous diront que ce qui leur est arrivé avec la Shoah et Hitler, que c'est un châtiment divin sur eux parce que le peuple d'Israël a beaucoup désobéi à Dieu. Donc c'est un châtiment divin. Dieu les a châtiés par Hitler parce qu'il leur est arrivé. Et en plus, quand on regarde dans Deutéronome 28, quand on lit tout le chapitre, les menaces qui sont faites, on voit bien qu'elles se sont réalisées avec le temps pour les enfants d'Israël, malheureusement. D'accord? Donc il y a même certains juifs qui disent ça, qui disent que ce qui nous arrive, c'est un châtiment de Dieu. De toute façon, les épreuves qui nous arrivent dans la vie, bah, voilà, on le sait. C'est comme quand on regarde les catastrophes naturelles qui se passent dans certains pays musulmans, on sait que c'est Allah qui fait un petit peu zèle la terre pour nous donner des avertissements. C'est à titre d'avertissement. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne ce genre d'avertissement. Mais des gens qui ne comprennent pas ces choses-là, ils vont tout de suite critiquer, ouais, non, mais c'est pas normal, et qu'est-ce qui se passe? Et même des gens, ils peuvent malheureusement même apostasier à cause de ça parce qu'ils vont pas forcément comprendre ce qui se passe en fait. Alors qu'il faut toujours le voir comme un avertissement où Allah il nous demande de revenir vers lui. C'est ça en fait ce que veut dire ce que veut dire ces personnes. D'accord? C'est pas compliqué. Hein. Les années 53, il est pas compliqué en réalité. Par exemple, pour moi, Esaïe, justement pour corroborer ce passage-là, excuse-moi, bouge pas, que je reprenne tac 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 tac.
Ouais, voilà. Donc, on en était au verset 8. Prends-moi le psaume 83, verset 5. Alors, venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Voilà. Ici, c'est les ennemis, en général, du peuple d'Israël qui ont eu cette pensée-là. Ils ont voulu exterminer le peuple d'Israël. Donc, c'est pour ça aussi qu'on voit, on sent cette inquiétude quand on lit justement ce que nous dit le passage de ces passages-là, là, d'Ésaïe 53, verset 8 à 9. Maintenant, prends le verset 9 aussi, s'il te plaît. Et tu peux même prendre même le verset 10 aussi, hein. 9 et 10. Ok, alors. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Voilà. Donc ici, on sait très bien que dans le verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Et il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. On sait très bien ici, on l'a souvent dit aux chrétiens, que le terme qui est utilisé en hébreu, c'est le terme zéra. Et le terme zéra, il renvoie à tout ce qui est une semence biologique. D'accord? On l'a souvent dit. Mais eux, ils veulent dire, ouais, mais non, si c'est pas bio, c'est spirituel, etc. Alors que quand on regarde les occurrences en général, et je vais vous mettre des captures d'écran, quand on regarde les occurrences qu'il y a dans l'Ancien Testament pour ce terme-là, le terme zéra, ça renvoie toujours quelque chose de biologique. Or, donc ici dans Ésaïe, c'est la même chose. Donc, est-ce que Jésus, il a eu une postérité par rapport à sa semence naturelle d'homme? Non, Jésus, il n'a pas eu d'enfant, hein. Il y a des chrétiens même qui le disent, hein. Il n'a pas eu d'enfant. Voilà pourquoi je vous ai mis les captures d'écran sur le chat pour que vous puissiez voir. Vous pouvez même vous-même faire cette recherche. Même des juifs ont déjà débattu avec des chrétiens pour leur dire. Mais comme les chrétiens, ils savent très bien que Jésus n'a pas eu d'enfant, et eux, ils l'interprètent pour dire non, c'est une postérité spirituelle, c'est-à-dire l'héritage spirituel des chrétiens. Nous, les chrétiens, c'est nous l'héritage spirituel, c'est nous les chrétiens. Mais le terme zéra les réfute. D'accord? Voilà, donc ça, c'était le verset 10. Et on peut lire quoi? On peut lire, prends-moi 2 Rois, chapitre 17, verset 20, 21. Ok, alors, l'Éternel a rejeté toute la race d'Israël, il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards, et il a fini par les chasser loin de sa face. Car Israël s'était détaché de la maison de David, et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Voilà. Encore une fois, ici, c'est la même chose. Dieu, justement, il rejette. En fait, Dieu, il peut rejeter Israël à partir du moment où Israël se permet de transgresser les lois d'Allah. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Parce que Dieu les a fait souffrir en les châtiant. D'accord? On continue? Prends-moi par exemple Lamentation 2:3. Il a, dans son ardente colère, abattu toute la force d'Israël, il a retiré sa droite en présence de l'ennemi, il a allumé dans Jacob des flammes de feu qui dévorent de tous côtés. Voilà. Encore une fois, dans le livre de Lamentation, encore une fois, on nous dit que Dieu, il a châtié le peuple d'Israël. Mais pourquoi vous voulez forcément que Dieu châtie le Messie? Alors que le peuple d'Israël lui-même a subi, comme depuis tard, je suis en train de vous le démontrer, qu'il subit les conséquences des péchés de son peuple. Eh oui, d'accord? Prends par exemple, pour encore une fois, pour se rappeler parce que la Torah, elle rappelle souvent le grand péché ou les péchés que les enfants d'Israël ont fait. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Et jusqu'à 20. Ok.
8. Alors, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, et tu ailles auprès d'autres dieux, si tu le sers et, ouais, si tu le sers et te prosternes devant eux, enfin, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez Mhm. les nations que l'Éternel a fait périr devant vous, parce que vous n'aurez pas point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Voilà. Ici, c'est clair. Et ça montre encore une fois que quand il y a des chrétiens qui nous disent, de toute façon, j'avais déjà fait le cours là-dessus, quand ils disent que oui, l'alliance est éternelle, c'est faux ça. C'est toujours conditionné. Dieu, il est clair. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu es auprès d'autres dieux, si tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. C'est clair. Donc, Dieu, il a déjà, la terre de la Palestine, les gens qui étaient là-bas, ils faisaient du shirk, comme on le voit aussi dans la Torah l'explique. D'accord. Et on voit même le discours de Moïse dans Deutéronome 31. Dieu il a fait chasser les peuples de là-bas parce que ce peuple-là, c'était un peuple méchant qui faisait du shirk et qui adorait d'autres idoles. Dieu, il les a fait partir loin, il les a fait chasser, il les a virés de là-bas. Quand maintenant les enfants d'Israël ils rentrent là-bas, Dieu les prévient. Hein. Eux, je les ai dégagés. Si vous faites la même chose qu'eux, je vais vous faire la même chose. Hein. Eh oui, je vais vous faire la même chose que ces peuples-là. C'est pour ça que Dieu il dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. D'accord. Si tu oublies la loi de l'Éternel, ton Dieu, etc., etc., vous périrez, donc le verset 20, vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel. Donc ici, c'est Dieu qui leur dit ce que j'aurais fait à ces peuples-là. À vous, je peux vous faire la même chose. Attention. Et mon frère Ismaël vous a souvent dit que même dans le Coran, c'est pareil. Attention. Je vous fais rentrer en terre d'Israël, mais attention. On le voit dans Surat al-Baqarah et dans d'autres versets. Je vous fais rentrer en terre d'Israël, mais attention. Vous devez respecter mes ordres, ce que je vous demande de faire. Et le problème, il est qu'on sait très bien que le peuple d'Israël a été châtié et ils ont été dégagés de la terre de la Palestine 40 ans après Jésus par Vespasien, par le roi Titus, fils de Vespasien. Parce qu'ils ont pas obéi, à Allah en suivant qui? Jésus-Christ, Aïssa, alayhi salatu wassalam. Donc on voit toujours ici là, cette notion-là, cette notion. Donc ce peuple-là, il sera châtié. T'as capté, Baki? Ah oui, moi j'ai capté, t'inquiète. Voilà, c'est pour ça qu'il me dit il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est tout. Maintenant, quand on nous dit il verra prospérer, il prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, c'est-à-dire que ce peuple-là qui se fera châtier, ils vont quand même perdurer, ils vont quand même durer dans le temps, et aujourd'hui Israël existe, même si on n'a pas de... eux-mêmes ils disent qu'il n'y a pas de vraies preuves que les Juifs d'aujourd'hui qui vivent aujourd'hui en Israël sont vraiment des descendants des tribus d'Israël, parce que les 10 tribus perdues d'Israël, c'est problématique, voilà, etc. Maintenant, bon, on peut trouver peut-être de l'ADN des enfants d'Israël chez certaines tribus, hein, mais en tout cas, voilà. Mais Dieu ici, il dit que même si ce peuple-là, en tout cas, se sera châtié, mais il va quand même perdurer dans le temps, il va quand même continuer à exister. Et des Juifs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils existent. D'accord. Donc, c'est pas compliqué. Et le Isaïe 53, il n'est pas compliqué du tout. D'accord. Et donc, on va terminer par les 2 derniers versets. Et après, on fera une phase de questions-réponses. L'Ésaïe 53, 11 et 12. Alors, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pour- Vas-y, ok, la suite. ok. Et c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà. Donc,
Ici, c'est terriblement problématique pour le fait de le faire correspondre à qui? À Jésus, alayhi salatu wassalam. Parce que le verset 11 nous dit quoi? À cause du travail de son âme, il rassasiera son regard par sa connaissance. Mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et qu'il se chargera de leurs iniquités. Ici, on nous dit, à cause du travail de son âme, et par ses connaissances, il va justifier beaucoup d'hommes. Est-ce que le verset nous dit c'est par sa mort? Ah non, non. Et on fait comment, Baki, là? Tu vois un petit peu, ils veulent faire correspondre ça à Jésus. Mais on nous dit que c'est par quoi? Par le travail de son âme. Mais déjà, l'âme de Jésus, là, regarde bien. Hein,